Nord de Santiago, région fruitière, région de verdure, ce qui nous change avec le désert d'Atacama. Vraiment et sincèrement des fruits frais, entre les tomates, les oranges, les papayes. On trouvera aussi des salades. No, hay de pino, vegetariana y de queso, pero para freír. Ya. ¿Ya? ¿Y para llevar cuáles son? Para llevar. Provisions pour le pique-nique. Eh bien, nous voici dans le parc de la Campana pour y découvrir une splendide forêt. Ça va pour toi? Oui, oui, ça va, Jacques. Avant sur la promenade, on va faire commencer avec les toilettes. D'accord. Forêt aux plantes tropicales, cocotiers, carrefour botanique pour le Chili. Incroyable mais vrai, sous nos yeux, des cactus géants. Et il n'est pas question d'en prendre un à pleine main. Et cette forêt attire de nombreux animaux. Et nous voici à nouveau en présence de l'océan Pacifique, qui n'a pas l'air d'être des plus pacifiques qu'il soit. Nous sommes à Pisiquite, la plage où l'on surfe. La planche, elle est partie. Ah ben oui, il l'a regardé avec lui. Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Ouh là là. Ouh. Et maintenant, pourquoi pas s'asseoir un peu pour se reposer et observer. Surprise, un moment agréable, nous avons l'impression d'être devant une école d'équitation. Regardons bien. Les chiens semblent exciter les chevaux. Que peuvent bien préparer ces cavaliers pour faire travailler leur monture d'une telle manière? Serait-ce pour une exhibition? Certainement. Bon courage, messieurs. En cet endroit, avec cette petite maison, on a l'impression d'être sur la côte normande il y a 30 ans. Nous arrivons dans le village de Pisiquite, en bord de l'océan Pacifique. Petit village de pêcheurs. Réparation et entretien des filets. Ils sont immatriculés. Et il y a ce qu'on appelle la capitanie des pauvres aussi. C'est là-bas en face. Vu comme progresse le Chili. Ici, tout appelle l'impression que l'on est près de Marseille avec toutes ces maisons, permettant aux gens de s'approcher pour un modeste prix de l'océan. Et les mouettes sont présentes partout. Un peu plus loin, surplombant les rocheries, nous allons visiter une petite église à la construction précaire, mais qui n'est pas comme les autres, vraiment de quoi se recueillir et prier. Car il faut dire qu'au Chili, les gens sont très croyants et très pratiquants. Et nous remercierons cet homme qui nous avait ouvert les portes de l'église. Mais à quelques mètres un peu plus bas, l'océan est toujours agressif vis-à-vis des rochers, ce qui n'empêche pas quelques plantes de s'épanouir. La sirena.
Le symbole de la ville en est le phare. Sur cette vue, on a l'impression que c'est un carton-pâte. Face à nous, la croix de Coquimbo, édifiée pour le 3e millénaire par le maire de la ville. Aujourd'hui, la ville est reliée avec Salena. Sur cette place, ce n'est plus le bruit de l'océan que l'on entend, mais la musique inonde le quartier. Face à nous, une sorte de hall permettant de penser que c'est pour la préparation d'une fête. Vous me dites que ce n'était pas admis. Aventurons-nous un peu dans les rues de la ville afin de la découvrir un peu mieux. La circulation, la couleur des habitations, le mouvement, les stops existent aussi, les anciennes et nouvelles maisons, c'est-à-dire de nombreuses constructions. La ville est quand même relativement importante. Ici, les fils électriques ne sont pas enterrés comme chez nous, mais sont apparents dans toute la ville, longeant les façades des maisons. Même le mot frère existe au Chili et au pluriel. Qui dit océan, dit poisson. Qui dit poisson, dit marché. Ici, l'on travaille le poisson, on le découpe, on l'épluche, on le nettoie, prêt à être consommé. D'une grande fraîcheur. Tout frais préparé, ces petits bols, ces petits encas à déguster sur place, si vous le désirez. Derrière le marché sont nombreux les pélicans, paresseux, attendant les déchets de poissons épluchés. Sur la colline, nous voici près de la croix du 3e millénaire et l'église étant à côté, tout à fait moderne. Tout à fait moderne, splendide hôtel, Croix de Jésus, invocation. Cette petite place devant l'église, nous avons une vue générale sur la baie. Et à 1100 mètres d'altitude, nous découvrons dans le fond les gestes de murs et d'hommes. Un homme à certain nombre de pauvres avait été caché sur ces terrils et a fait Eh bien, nous sommes à Andacolo, lieu de pèlerinage à la Vierge, qui fut la cité minière. Pénétrons à l'intérieur de l'église pour aller rendre une petite visite à cette Vierge qui fait l'enchantement des fêtes plusieurs fois au cours de l'année. Après la culture et la visite, réjouissons-nous d'un bon plat dans un restaurant. Il semble que c'est Annie qui fait le service vis-à-vis de Thierry, notre guide. 4 heures de l'après-midi, ou même 5 heures de l'après-midi, dans le nord du Nous sommes devant l'église, et bien, pénétrons à l'intérieur. Nous ne sommes pas accueillis par le grand orgue, mais avec le bruit d'un aspirateur, car un homme fait le ménage. C'est écrit particulièrement que les piliers d'apparence en marbre sont construits en bois. L'agencement de cette église est très particulier. Observons, admirons, contemplons.
aqualimations. Un dernier regard sur lui et sur l'environnement. Nous voici de retour à la Sirena. Mur et clocher de la cathédrale. Une des plus belles églises conservées de la Sirena. Il paraît que pour des concerts de musique, la répercussion est extraordinaire. Eh bien, nous sommes en fin de journée, donc une petite promenade à l'intérieur de la Sirena nous amène jusqu'au cimetière et regardez comment sont placées les tombes et parfaitement décorées et alimentées vraiment par de jolies fleurs. Nouvelle journée, nous sommes ce qu'on appelle ici à la Recova. Profitons de ce mini-concert public. L'endroit est très animé. On a l'impression que nous sommes devant, et nous sommes bien devant, un centre commercial. Sont exposés à la vente les couleurs chatoyantes de l'Amérique et divers produits de consommation sur les tables. Un coup d'œil vu de la galerie supérieure sur l'ensemble du centre. À l'intérieur du restaurant, c'est un autre concert de musique. Sorte d'homme orchestre. Nous ferons une pause au barrage de Fouet-Carré, qui se situe à 430 mètres d'altitude, réserve de 200 millions de mètres cubes sur 760 hectares. Ce barrage est surtout pour alimenter les terres en sol aride et par la mer procurer la possibilité de faire de la pêche ou du sport nautique. Et voilà un bel instrument de musique. Écoutez. Quelques minutes de repos avant de partir vers la vallée du Pisco.